Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la garde à vue. Certaines personnes pourraient a priori trouver l'étude de ce thème un peu superflu car quand on parle de la garde à vue, n'importe qui peut prétendre avoir une idée sur la question, mais il n'en est forcément rien. Prenons en considération quelques petites réalités. Si vous faites embarquer par la police, dans le début de boisson, ce que nous appelons généralement les rafles, peut-on parler de la garde à vue? En outre, quand vous devez d'argent à un proche, à l'échéance vous êtes défaillant, la police vous arrête, peut-on parler là de la garde à vue? L'étude de ce thème nous a paru assez intéressant car, comme nous le savons tous et que nous l'observons quotidiennement, les arrestations et les privations de liberté sont devenues un phénomène social dans notre société qui mérite une attention particulière. Cette situation est sans doute due au fait que certains officiers de police qui ont pourtant joué de nous servir, de défendre nos droits, se sont offerts le costume de militaires publics et même de juges, procédant parfois à des arrestations et des gardes à vue sans aucune explication rationnelle. Alors, au regard de ces petites réalités, nous avons estimé que la problématique de la garde à vue gardait toute sa pertinence et méritait qu'on s'y intéresse particulièrement. Et pour mieux aborder ce thème, nous avons organisé nos idées autour des 6 questions qui, à notre sens, permettent une appréhension globale de la notion de garde à vue. La première question, qu'est-ce que la garde à vue? Cette question permet non seulement de définir la garde à vue et de déterminer ses objectifs, mais aussi et surtout d'établir la distinction entre les gardes à vue et les notions voisines. La deuxième question, quelle est la durée de la garde à vue? Il est question pour nous ici de déterminer à partir de quel moment est-ce qu'on sort du cadre de la garde à vue pour entrer dans le cadre de ce que nous pouvons appeler la séquestration policière. La troisième question, quel est le domaine de la garde à vue? Il importe pour nous de dire qui peut être gardé à vue et qui ne peut pas être gardé à vue. La quatrième question, quels sont les droits du gardé à vue? Quand vous faites l'objet d'une garde à vue, quelles sont les prérogatives qui sont les vôtres? La cinquième question, la fin de la garde à vue. Il importe pour nous ici de dire quand on fait la garde à vue et quels sont les droits. La sixième question, qui à notre sens est sans doute la plus importante, si vous avez fait l'objet d'une garde à vue que vous estimez abusive, alors quels sont les moyens que vous permettent d'en obtenir réparation? Et sans plus tarder, nous allons apporter des solutions à ces questions. D'abord, qu'est-ce que la garde à vue? La garde à vue est généralement définie comme une mesure de police par laquelle, pendant l'enquête préliminaire, est retenue dans les locaux de la police une personne suspectée d'avoir commis ou participé à la commission d'une infraction qualifiée de crime ou de délit, et ce, pour les besoins d'établissement de la vérité. De cette définition ressortent un certain nombre d'éléments. La garde à vue est d'abord une mesure de police qui est pratiquée soit par un officier de police ou bien une personne exerçant une fonction similaire. Pour vous pratiquer les mesures de garde à vue, les officiers de police judiciaire, les officiers de la police nationale, les officiers de la gendarmerie nationale et les officiers de la douane judiciaire. La garde à vue est pratiquée dans les locaux de la police, que nous appelons généralement les cellules, qui sont absolument différentes des prisons ou bien des maisons d'arrêt où s'exécutent les peines privatives de liberté et les mesures de détention provisoire. La garde à vue est pratiquée soit à l'initiative de l'officier de police ou bien sous instruction du ministère public. Quant aux objectifs de la garde à vue, il y a d'abord un objectif à court terme qui est de retenir par contre la personne gardée à vue, et il y a des objectifs à long terme qui peuvent être classés en plusieurs catégories. La garde à vue vise tout d'abord à garantir la comparution de la personne gardée à vue auprès du procureur de la République. Deuxièmement, la garde à vue vise à empêcher cette personne de faire pression sur les témoins, de dissimuler les preuves, de falsifier les preuves. La garde à vue vise également à protéger l'ordre social, mais aussi et surtout à protéger la personne gardée à vue contre d'éventuels coups populaires. Alors, la garde à vue est distincte d'un certain nombre de notions qui lui sont voisines, lesquelles notions se confondent très souvent avec la garde à vue. Il en est ainsi de la détention provisoire d'une part et de la rétention pour vérification d'identité d'autre part. La détention provisoire est distincte de la garde à vue en ceci qu'elle s'exécute non pas dans les locaux de la police comme la garde à vue, mais plutôt dans une maison d'arrêt que nous appelons communément les prisons. La détention provisoire, la personne qui fait l'objet de détention provisoire est appelée inculpée, alors que la personne gardée à vue est juste un suspect. Car contre cette personne,
il existe juste des indices susceptibles d'établir qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. La garde à vue est distincte de la rétention pour vérification d'identité dans ceci que pour la rétention, l'objet est juste de vérifier l'identité de la personne retenue et la mesure ne peut aller au-delà de 4 heures de temps. Contrairement à la garde à vue, où l'identité de la personne gardée est connue et la mesure dure plus longtemps. La deuxième question qui nous a intéressés, c'est quelle est la durée de la garde à vue? La garde à vue a une durée de 48 heures, renouvelable une seule fois. Ça, c'est le principe. Mais exceptionnellement, sur instruction du ministère public, laquelle instruction doit être motivée et être écrite, la garde à vue peut être projetée pour également faire l'objet d'une autre opération spéciale de 48 heures. Mais passer ce délai de 48 heures, renouvelable une seule fois, exceptionnellement 2 fois, alors tout ce qui vient au-delà ne peut pas être considéré comme de la garde à vue. La troisième question qui nous a intéressés ici, c'est quel est le domaine de la garde à vue? Comme nous l'avons précisé, il s'agit pour nous de mettre en évidence qui peut être gardé à vue et qui ne peut être gardé à vue. D'abord, qui peut être gardé à vue? Notre définition est assez claire. Peuvent être gardées à vue toute personne contre qui il existe les indices susceptibles d'établir qu'elles sont commises ou tentées de commettre une infraction, c'est-à-dire tout suspect. Et cette infraction doit être qualifiée de crime ou de délit. Mais est-ce que ces conditions à elles se suffisent pour qu'on fasse l'objet d'une garde à vue? La réponse est non. Car il y a certaines personnes qui, bien qu'ayant commis des crimes ou des délits, ne font pas l'objet d'une garde à vue parce qu'elles ont un domicile connu sur le territoire national. En plus de cela, il y a également un certain nombre de situations qui viennent créer des spécificités. Ces situations relatives au statut de certaines personnes. Prenons le cas simple du mineur. Un mineur de moins de 10 ans ne peut faire l'objet d'une garde à vue car il est pénalement irresponsable. Un mineur de 10 à 13 ans ne peut faire l'objet d'une garde à vue. Mais cependant, il peut faire l'objet d'une rétention policière sous l'autorisation et la surveillance d'un magistrat pour une durée ne pouvant excéder 12 heures. Un mineur de 13 à 16 ans peut déjà faire l'objet un mineur de 13 à 16 ans peut déjà faire l'objet d'une garde à vue, mais il doit être, dès son arrestation, présenté immédiatement au procureur de la République. Mais un mineur de 16 à 18 ans peut déjà faire l'objet d'une garde à vue au même titre que tout majeur. Mais à la seule différence près que le mineur ne peut sortir de la garde à vue qu'avec l'accompagnement d'un proche majeur. Déjà à partir de 18 ans, on est pénalement responsable et par conséquent, on peut pleinement faire l'objet d'une garde à vue. Mais qui ne peut pas faire l'objet d'une garde à vue? Nous venons de le préciser, le mineur de moins de 10 ans ne peut faire l'objet d'aucune garde à vue parce que pénalement irresponsable. Par ailleurs, lorsque vous êtes suspecté d'avoir commis une infraction, sauf en cas de flagrance, et que si vous avez un domicile connu au Cameroun, alors vous ne pouvez faire l'objet de la garde à vue. Alors, la quatrième question qui nous a intéressés, c'est quels sont les droits du garde à vue? Quand vous faites l'objet d'une garde à vue, quelles sont vos prérogatives? Certaines personnes semblent souvent l'oublier. Toute personne gardée à vue conserve ses droits. D'abord, son premier droit, ce droit de prévenir un peu de son arrestation. Par la suite, le gardé à vue doit être notifié des faits qui lui sont reprochés et de son droit de garder le silence ou de se représenter ou de se faire assister d'un avocat lors de son interrogatoire. Par la suite, le gardé à vue doit être nourri, doit faire l'objet d'une consultation médicale en cas de besoin et aussi et surtout, le gardé à vue a droit au respect de son intégrité physique. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous, gardé à vue, vous êtes molesté par un officier de police, alors vous êtes en droit de porter plainte à l'intégrité physique contre le dit officier. Et un conseil, pour que vous ayez la chance ou bien plus de chances de voir votre plainte prospérer, ne l'adressez pas au commissaire de son rattachement, mais adressez-vous directement au procureur de la République. Car si vous adressez au commissariat du rattachement de ce policier, alors vous risquez de vous voir débouter de votre action. Alors, après les droits de la garde à vue, nous avons annoncé en 5e position la fin de la garde à vue. Quand prend fin la garde à vue et quels sont ses dénouements?
comme nous l'avons dit, la garde à vue prend fin avant la fin de l'enquête préliminaire. La garde à vue, c'est une mesure policière pendant l'enquête préliminaire. Ça veut dire après l'enquête préliminaire, c'est la garde à vue. Et cette fin peut se marquer soit par la libération de la personne consécutive à l'abandon de toute poursuite, soit par l'engagement des poursuites contre la personne gardée à vue. Dès lors que les poursuites sont engagées, la personne peut être libérée sous condition ou bien faire l'objet d'une détention provisoire. La garde à vue sera donc convertie en détention provisoire qui s'exécute non plus dans les locaux de la police, mais plus dans une maison d'arrêt. Alors, une fois que vous avez fait l'objet d'une garde à vue, que vous estimez abusive, alors nous annonçons notre sixième et dernière question. Quels sont les moyens vous permettant d'obtenir réparation? Quand vous avez fait l'objet d'une garde à vue abusive, la loi a mis à votre actif, n'est-ce pas, un corpus juridique vous permettant d'obtenir la réparation du préjudice que vous aurez subi du fait de ces gardes à vue. Mais quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour que vous prétendiez un droit à réparation? Il y en a deux conditions. La première condition est relative au caractère abusif de la garde à vue. Il faut établir que la garde à vue était abusive. Mais quand est-ce qu'une garde à vue est dite abusive? La garde à vue est dite abusive lorsque vous en avez fait l'objet au cours d'une procédure pénale qui s'est soldée à votre égard par une décision de non-lieu, de relax ou d'acquittement. Le non-lieu, c'est une ordonnance prise par le juge d'instructeur qui, après l'information judiciaire, a estimé qu'il n'existait pas contre vous suffisamment de preuves pour justifier votre jugement. Si au cours d'une telle procédure, vous avez fait l'objet d'une garde à vue, alors cette garde à vue est abusive et peut ouvrir droit à réparation. Relax ou acquittement, ce sont respectivement lorsque vous êtes poursuivi des crimes qualifiés de délits ou de crimes et qu'à l'issue de votre jugement, le juge vous déclare non coupable. Là, si vous avez fait l'objet d'une garde à vue au cours de cette procédure, alors vous êtes en droit d'intenter une action en réparation. Mais est-ce que ce caractère abusif de la garde à vue suffit en lui-même pour justifier le droit à réparation? Non. Il faut encore que le préjudice que vous alléguez respecte un certain nombre de critères. Notamment, il faut que le préjudice soit certain et d'une particulière gravité. Ça veut dire quoi concrètement? Vous pouvez avoir subi une garde à vue, établir la preuve de l'abus de la garde à vue, mais ne pas pouvoir obtenir réparation parce que le juge, dans son appréciation souveraine, estime que le préjudice que vous alléguez n'est pas certain ou n'est pas particulièrement grave. Mais quels sont les préjudices non réparables ces personnes sont réunies? Il y a deux préjudices réparables, le préjudice matériel et le préjudice moral, en exclusion de tout autre préjudice, tel esthétique, le préjudice nourrice et autres. La loi ne répare que les deux préjudices, les préjudices matériels et moraux. Matériellement, on répare d'abord les dépenses et les pertes. Les dépenses qui correspondent à tous les faits que vous avez engagés à l'occasion de votre garde à vue. Et les pertes qui met en évidence les pertes de salaire et les pertes de revenus d'une part et d'autre part les pertes de chances. Moralement, le préjudice moral réparable est un préjudice direct, ça veut dire ne donne pas réparation que le préjudice subi par le gardien à vue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de victimes par ricochet qui peuvent demander réparation du préjudice moral. Alors mesdames et messieurs, voici autant de clarifications que nous tenions à faire sur la garde à vue. Et nous sommes conscients que nous n'avons pas épuisé tout le sujet et nous espérons de tout cœur que vos questions et suggestions nous permettront d'entrer en profondeur. Alors, regardez cette vidéo, partagez le lien car il y a sûrement des points qui pourraient éventuellement être dans le même besoin. Et surtout, dites-vous toujours une chose, refusez de connaître ses droits, d'accepter à vos bons cœurs les abus. Nous vous remercions.